En moins d'une minute, je te montre comment rédiger des prompts comme un expert. Tu utilises l'IA, mais tu ne sais pas écrire un bon prompt. Pourtant, l'IA est comme ta voiture et le prompt, la voiture et la voie à emprunter. Si la voie n'est pas bonne, la voiture ne peut pas montrer sa puissance de vitesse. Allons-y, suis-moi, je te montre comment rédiger les prompts comme un expert. Viens sur ton chat GPT, clique sur le menu, ensuite va sur nouveau projet et donne un nom à ton agent. On va créer un agent ici, on lui dit, on donne le nom agent de prompt. Et on enregistre. C'est l'agent qu'on vient de créer, qu'on est en train de créer du moins, qui va rédiger en fait les prompts pour nous. Et il est créé, mais actuellement il a pratiquement les mêmes compétences que ChatGPT général parce qu'on ne lui a pas encore donné une spécialité. On vient dans le menu, là je reviens, on vient dans le menu et on fait modifier les instructions. C'est ici qu'on va lui spécifier que son travail c'est de nous écrire que des prompts, il ne fait rien d'autre. Il optimise des prompts pour nous. Il ne fait pas, il ne génère pas d'image, il ne répond pas à des questions, non. Lui, c'est d'écrire des prompts. On va copier les instructions ici et on va enregistrer les instructions là. Le rôle qu'on vient de lui donner, c'est qu'il est seulement rédacteur du prompt, il ne fait rien d'autre. Donc, on enregistre. Ces informations, ces instructions, je vais vous les donner à la fin de la vidéo. On enregistre nos instructions et on vient et on fait le test. Je vais dire un test rapide de notre agent. Je mets image, produit, iPhone 16, on lance. Normalement, quand tu fais ça, ça doit te sortir une image. Mais dans notre cas, il nous sort un prompt. Et c'est ce qu'il veut faire. Voilà, il sort le prompt que nous allons utiliser pour générer l'image dont j'ai écrit. Voilà. Et à la fin, il met une question. Pourquoi? Parce que j'ai dit si on demande un prompt et il veut bien optimiser, il peut poser des questions si nécessaire. Il a posé des questions. Il demande, je veux une image plutôt réaliste, Apple, officiel ou créatif. Donc, il demande si tu veux un iPhone 16 seul ou dans un environnement bureau, lifestyle. Donc, c'est en fonction de comment vous allez répondre qu'il va optimiser encore le prompt pour vous. On va reprendre avec un autre exemple. C'est pour vous dire que vous n'avez pas, j'ai pas mis, je vais prompt, j'ai juste mis image, produit, iPhone 16 et ça a sorti ça. Je vais mettre audition. Audition d'une page web. Normalement, quand tu dis ça, il va te dire, il va te parler, il va te définir ce que c'est, comment ça se passe. Mais là, ici, il nous sort un prompt pour faire l'audit d'une page web. Voilà un peu comment vous pouvez faciliter la rédaction de prompts et obtenir dans le même temps des prompts niveau expert en étant que des débutants. Tout ce que vous voulez. Je reprends, je peux mettre générer un site web vitrine. Ouais. Normalement, il va commencer à coder des codes, à générer des codes. Vous pouvez me donner un plan. Mais ici, il sort directement un prompt que je vais mettre dans une autre IA pour générer un site web. Il va poser des questions à la fin, c'est sûr, puisque j'ai été trop vague. Voilà, il a posé des questions. Vous répondez à ces questions-là et il optimise le prompt pour vous. Le prompt là encore, qu'on peut copier et aller dans une autre IA pour générer notre site. Voilà un peu et comment vous pouvez rédiger des prompts performants, optimisés, niveau expert sans en être un. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je vous donne les instructions que j'ai collées dans mon agent pour qu'il puisse faire ce travail, commentez juste intéressé et je vous l'envoie. Likez, partagez, abonnez pour ne pas rater des vidéos utiles de ce genre.